Je m'appelle David Pinault, je suis ingénieur de recherche, je travaille au CNRS, donc au Centre d'études biologiques de Chizé. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les animaux, donc ici les chauves-souris, se déplacent dans le paysage. On a besoin de savoir par où ils passent pour élaborer une stratégie de conservation, notamment l'élaboration de la trame verte. On a pu montrer que le grand rhinolophe peut traverser des haies avec des trouées d'ordre maximal de 30 mètres. Parce qu'avec son système d'écholocation, donc pour se repérer, son sonar, la portée de ses cris est relativement faible. Au-delà de 10 mètres, il n'entend plus, il est quasiment aveugle, on va dire. Dès qu'il y a une trouée, par exemple, ou un espace plus ouvert, on sait que le grand rhinolophe a du mal à traverser cet espace-là. Donc c'est tout le travail qu'on a fait sur le terrain à l'aide des enregistreurs, en plaçant les enregistreurs dans les haies de différentes caractéristiques, avec des trouées plus ou moins grandes. On est capable de quantifier la probabilité de passage du grand rhinolophe dans les haies. Donc ça va nous permettre ensuite de paramétrer notre modèle pour élaborer cette carte régionale de connectivité. Ce qui est intéressant avec le grand rhinolophe, c'est que c'est une espèce un peu sentinelle, une espèce, on appelle ça parapluie. Comme elle est très sensible à la perte de connectivité, si le milieu est favorable pour le grand rhinolophe, il sera aussi favorable à la circulation d'autres espèces. Pour déterminer le nombre d'individus dans une colonie, on va se poster à la sortie du gîte. Donc le grand rhinolophe va établir sa colonie dans un bâtiment. Et donc en se postant là en début de nuit, à l'aide d'un détecteur pour capter leur son, on va pouvoir compter en fait le nombre d'individus qui sortent. C'est un bon traceur en fait de l'état de santé de l'environnement. Ça va nous permettre d'élaborer une trame bocagère, une trame verte qui sera favorable à l'ensemble des animaux. Je travaille avec différentes associations qui nous permettent d'obtenir des données de terrain qui, moi, ensuite, va me permettre de modéliser les différents travaux au cours du projet. Pourquoi le grand rhinolophe? Pour la simple et bonne raison que l'ancienne région Poitou-Charentes accueille en hiver la 4e plus importante population hibernante de France. La particularité en Poitou-Charentes, c'est que les 3/4 des colonies de mise bas, donc de reproduction en été, sont de Sèvres. On retrouve là le grand rhinolophe plutôt dans la moitié nord du département, dans les secteurs de bocage encore assez bien préservés, où il y a une dominante de l'élevage et où l'agriculture n'est pas trop intensive encore. Donc les populations de grands rhinolophes à l'échelle du Poitou-Charentes sont en déclin depuis plusieurs années. La principale cause, c'est la dégradation de l'habitat, notamment liée à l'intensification de l'agriculture. Donc on a un enjeu de conservation très important au sein de la région pour la conservation de cette espèce, du coup au niveau national, sachant que, comme toutes les chauves-souris, le grand rhinolophe contribue notamment à la régulation des insectes nocturnes, pour lesquels on dépense aujourd'hui énormément d'argent pour lutter contre les ravageurs des cultures, etc. Donc ce soir, on va récolter différents prélèvements parce qu'on travaille de front sur plusieurs thématiques. Comment se porte réellement notre population? Quelles sont les contraintes auxquelles elles sont soumises? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter nous derrière comme réponse par rapport à la conservation? On travaille également sur le régime alimentaire pour faire un lien avec le paysage et les pressions liées justement à la recherche de nourriture, etc. Et on travaille également sur les agents infectieux et l'écotoxicologie. Donc au niveau environnement, tous les pesticides que la chauve-souris va pouvoir croiser dans son environnement. Et ce soir, on va principalement récolter des échantillons qui sont un petit morceau de peau pour la génétique, du guano, donc des crottes si on en a, quelques parasites si on en trouve sur les grands rhinolophes, mais c'est assez rare. Et on leur prélèvera un petit peu de poil qui nous apportera, lui, des informations sur tout ce qui est écotoxicologie. Et donc nous, on a développé une nouvelle méthode qui n'a jamais été testée sur les rhinolophes aujourd'hui, qui est le transpondage. Donc des petites puces qu'on implante sous la peau. C'est les mêmes puces qu'on trouve aujourd'hui sur les animaux d'élevage, les chiens, les chats, etc. Donc c'est des puces qui sont complètement inertes, qui n'émettent rien. Et donc on va pouvoir suivre tout au long de leur vie pour étudier les déplacements des individus entre leur site d'hiver, leur site d'été. On travaille notamment avec le CNRS de Chizé sur tous les aspects liés à la connectivité du paysage, donc par des travaux de modélisation pour essayer d'expliquer qu'est-ce que les grands rhinolophes ont besoin en fait dans le paysage pour se déplacer. Donc l'idée est bien évidemment de déboucher sur des mesures très concrètes de gestion pour assurer le maintien de ces populations-là. 5.4. Alors donc un refer pour la suite. Okay. Subadulte, une femelle. 17.7 pour la masse.
55.9. Le conservatoire de Poitou-Charentes est propriétaire donc, du site sur lequel on est ce soir, de la cavité où il y a les chauves-souris. Si ce site est détruit, ça risque d'être vraiment très préjudiciable pour l'espèce. La plupart des chauves-souris donc, ont besoin donc, de linéaires, de haies pour se déplacer. Donc le fait que, voilà, que nous on puisse aussi restaurer les bocages dans les secteurs où on intervient, avec en plus donc, la haie et la prairie avec les insectes qui vont bien pour manger. Donc ça c'est top pour le grand rhinolophe. Si cette ramberre disparaît, eh bien, ça peut mener à une isolation de la population, moins de brassage génétique et à terme diminution de la population. Au niveau de nos compétences et au niveau de nos structures associatives, nous on est des naturalistes de terrain. On n'a pas nécessairement la connaissance, les compétences et le matériel dédié pour pouvoir faire des analyses moléculaires, de la modélisation cartographique qui demande beaucoup de connaissances, des moyens financiers très importants. Donc voilà, pour nous, le partenariat avec le monde de la recherche est essentiel pour arriver sur des mesures concrètes. Voilà, disons que nous, aujourd'hui, on est un peu les petites mains sur le terrain avant d'envoyer tous nos échantillons à analyser derrière, quoi. Ce projet, c'est de travailler avec plein d'organismes différents, plein de partenaires, plein de personnes. C'est vraiment très enrichissant et c'est rare de travailler sur plus de quelques kilomètres carrés. Donc là, le fait d'échantillonner énormément de colonies, énormément d'individus sur toute une région, c'est quasiment unique en France, voire même peut-être dans le monde.